Je te propose de découvrir maintenant la problématique de deux candidats de télé-réalité que ma communauté connaît bien. Je ne sais pas si tu les connais, Maëva et Greg. Non. Alors, depuis leur rencontre dans les Marseillais, Maëva et Greg, c'est un jour oui, un jour non. On voit que la plupart du temps, c'est Greg qui fait tout pour récupérer Maëva qui est dans cette dynamique et que Maëva le fait galérer de saison en saison, comme ils disent. Alors Lucie, est-ce qu'il est vraiment possible de reconstruire quelque chose de solide après une rupture dans un couple? Oui, bien sûr, il est possible d'offrir ou de tenter d'avoir une deuxième chance. Oui, c'est même souhaitable si c'est fait pour de bonnes raisons et si c'est fait en ayant tiré une leçon de ce qu'on a déjà vécu. Parce que remettre le couvert parce que l'autre nous manque sans avoir rien compris à ce qui a échoué la première fois reviendrait simplement à se contenter de l'amour et de l'attirance. Et on sait dans un couple mature que ça ne suffit pas. Il faut avoir réfléchi à la qualité amoureuse de ce qu'on veut vivre. Donc remettre le couvert, c'est possible si on a travaillé sur les raisons de l'échec, du premier échec. Et est-ce qu'il y a un nombre limite de ruptures qu'un couple peut supporter ? Je ne vais pas te dire de manière arbitraire qu'au bout de 12 fois, c'est mort. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment donné, la machine se casse. C'est-à-dire que le cœur se brise littéralement et il y a un verrou qui saute dans le cerveau et où en fait, tu es tellement abîmé, c'est aller tellement loin que tu peux plus. C'est-à-dire que comme une voiture que tu répares et qui un jour a eu tellement de réparations, elle est tellement vieille, a tellement roulé que c'est terminé pour elle, c'est la casse. Et ça peut arriver aussi dans un couple. Donc attention à ne pas s'user et trop s'abîmer en faisant ça. Et enfin, est-ce que la galère, faire galérer, est-ce que c'est malsain ? Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça dans le couple, Bien qui sûr sont que dans cette dynamique de galère avec le partenaire. Mais oui, mais ça, je pense que c'est hérité d'une phrase à la con qui est vraie, mais qu'on n'aurait pas dû plébisciter, qui est « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est le fonctionnement des essuie-glaces, on l'entend tout le temps. Alors, générer du manque, oui. En faire une stratégie pour manipuler l'autre, oui, c'est très malsain. Non, surtout pas. On découvre un témoignage de ma communauté. Alors, celui-ci est de Elle a capoté, c'est son nom sur YouTube, qui nous dit « Je suis un bébé voulu pour les mauvaises raisons ». J'espère que c'est pas son prénom. Non, c'est pas son prénom, c'est son pseudo. « Je suis un bébé voulu pour les mauvaises raisons. Mon père est parti et depuis… je n'ai que peu de liens avec. Je n'ai jamais été déçu personnellement par l'amour, mais je n'arrive pas à y croire suite au divorce de mes parents. Je n'arrive pas à me dire que mon copain actuel va rester avec moi. J'ai peur qu'il m'abandonne lui aussi. Cela crée des problèmes de confiance. Je n'ai pas confiance en lui et moi non plus. » Notre histoire personnelle, est-ce qu'elle a un impact sur notre vie future ? Elle a un impact plus ou moins grand selon les personnes, parce que tu vois, une personne qui aurait vécu la même histoire qu'elle a capoté aurait pu réagir différemment. Et c'est ça, la première chose à retenir, c'est que face à un même événement, 10 personnes vont réagir de 10 manières différentes. Et tant mieux, ça veut dire que l'histoire n'écrit pas qui on est. C'est nous qui écrivons qui nous devenons en fonction de ce que l'on a vécu. Et on voit que chez cette jeune femme, ça a déclenché un syndrome de l'abandon, qui est bien normal puisque… elle estime en tout cas qu'elle a été mise au monde pour de mauvaises raisons et que son père est parti et qu'elle n'a jamais eu de lien avec lui. Donc on comprend en fait cette peur parce que le bébé évidemment emmagasine cette espèce de terreur parce que pour lui c'est vital d'avoir des parents qui s'occupent, c'est indispensable à son bien-être et à sa vie. Donc on comprend qu'elle ait cette terreur de l'abandon et qu'elle la revive avec son conjoint. Ce que je l'invite à faire fortement, c'est à travailler sur l'amour de soi. C'est-à-dire à se rendre compte que finalement, la seule personne qui est indispensable pour elle, c'est elle-même. L'amour de soi, c'est ce qui soigne le mieux et le plus efficacement et le plus durablement surtout les crises d'abandon et les angoisses d'abandon. Et tu en parles, pour l'avoir lu, je le sais, dans l'amour le vrai, parce qu'on croit que l'amour, le vrai, c'est toujours celui de l'autre, mais il passe aussi par soi. Et toi, tu en parles énormément, ouais. de ça.